suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Et oui, je vous avais promis que pendant le mois d'avril, j'allais en faire, malgré le fait que je me sois lancée dans un autre type de guidance, la plus de développement personnel, que je n'oublierai pas les fameuses petites vidéos sentimentales. Aujourd'hui, le thème, il est tout simple, c'est qui vient ou revient, finalement, je suis en train de penser vers vous. Qui arrive à vous? Alors, si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être également une nouvelle rencontre. Hein, ça peut ne pas aller fort dans votre couple, vous êtes en séparation, voilà. Est-ce que c'est l'arrivée de quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un du passé? Tout ça, on va aller décrypter ça. Je vais aller vraiment le faire léger. Hein, je vais aller voir les caractéristiques de la personne qui arrive à vous, qui est prévue pour vous pour les prochains temps. Je vais essayer d'aller voir les qualités. Je vais essayer d'aller voir les défauts parce que sinon c'est pas marrant. Et je vais aller capter les énergies de cette personne-là. Cette vidéo est intemporelle, donc évidemment, au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est le bon moment pour vous. J'essaierai de dater, même si vous me connaissez, hein, vous qui me suivez. Moi, les datations, c'est pas que je n'y arrive pas, ce n'est pas que c'est pas mon fort, mais le temps est quand même assez diffus. Donc, je prendrai un oracle où il y a certaines dimensions, des fois certaines cartes assez tranchées sur le timing. Et puis, je vais aller prendre des petites cartes d'oracle pour voir un petit peu ses énergies, que ce soit au niveau astrologique. Je vais essayer de faire un petit portrait robot de cette personne. Je pense cette charmante personne qui arrive à vous. Pour faire l'état, il y aura deux choix. J'ai repris les monsieur, madame. Et oui, pour les amours, j'adore utiliser ce jeu de cette famille. Je le répéterai jamais assez. Si vous ne me connaissez pas, j'espère que ça vous plaira. Et si vous venez de découvrir ma vidéo, de tomber dessus, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Hein. Ce sera fait en cliquant sur abonner, en cliquant sur la petite cloche à côté pour recevoir mes futures notifications. Et puis bienvenue à vous si vous ne me connaissiez pas. Vous pouvez aller fouiller ma chaîne, il y a des guidances. Ah, le premier, choix numéro 1, Monsieur Bing. J'adore. Ah, j'adore, ça me fait penser à Friends, à Chandler Bing. Ah, c'est drôle. Monsieur Bing pour le tas numéro 1. Donc je disais pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller fouiller. Je fais des tas, pardon. Je fais des guidances par signe astro, je fais des guidances par thème et tout. Allez fouiller, ma chaîne est à vous. Alors, pour le choix numéro 1, je vous disais... Team jaune, il n'est jamais tombé celui-là, le chiffre 4, Monsieur Bing. J'adore. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous aurons? Pour le choix numéro 2, hop, ce sera Monsieur Rêve. Ah, j'adore. J'adore, je suis fan. Ils n'étaient jamais tombés, regardez. Team jaune, le numéro 4, ça peut peut-être vous aider, Monsieur Bing. Choix 2, numéro 1, famille bleue, Monsieur Rêve. C'est magnifique, j'adore. Le timing est en barre de description de ma vidéo et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi Monsieur Bing. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Chandler Bing dans Friends. Bon, j'espère pas vous avoir influencé avec ça, mais j'ai trouvé que c'était très solaire hein, comme carte. De toute façon, on peut pas passer à côté. C'est un smiley, quoi. J'espère que les énergies vont correspondre à ça, que ça va pas être quelqu'un de tout tristouné, hein, mais en tout cas, voilà. Chiffre 4, Monsieur Bing, moi je le sens bien. J'ai adoré cette carte, ce petit soleil. Je vous explique très brièvement. Première ligne, ça va être les qualités de cette personne. Donc évidemment, c'est qui vient ou revient. Donc vous allez pouvoir reconnaître si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, si ça vous parle pas du tout, c'est vraiment ce qui arrive à vous. Hein. Une nouvelle personne. Les qualités, les défauts, et puis les circonstances de la rencontre, et puis un petit peu un fourre-tout, ou les circonstances que ça va vous créer à vous un petit peu comme chose, hein, je ne sais pas, on va aller voir, hein, je vais découvrir en même temps que vous. La première carte que je vais aller chercher, c'est ça, c'est son énergie animale. J'ai bien aimé aller chercher cette carte-là. Et puis je suis allée chercher deux cartes au niveau astrologique, planète, tout ça, et une carte, un conseil divin, une indication divine. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider en fin de tirage pour situer tout ça. Allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez? Le dragon de l'eau. Ouh, il va y avoir du... Ça va réveiller en vous certaines choses, hein, parce que le dragon de l'eau, quand il sort... comment vous expliquer? J'avais fait signe par signe, hein, d'ailleurs, je crois qu'il était sorti, je ne sais plus pour quel signe, vous allez peut-être vous reconnaître si vous me suivez. J'avais sorti les énergies sentimentales pour le printemps 2022, il y a quelques temps, donc vous pouvez toujours aller regarder d'ailleurs. Cette carte a été sortie pour un signe ou deux, je crois. Le dragon de l'eau, il va y avoir... Ça va remonter à la surface, voilà. C'est possible qu'il y en ait que ce soit le retour
autour de quelqu'un, hein, parce que en général, le dragon de l'eau, c'est des émotions qui remontent, mais pas que, parce que c'est vrai que c'est possible aussi pour certaines personnes qui sont célibataires depuis longtemps, ou même depuis pas longtemps, qu'est-ce que je dis? Que ce soit quelqu'un qui vous réveille les émotions, les sentiments. Il peut y avoir de la passion, mais avec l'eau, vous savez, c'est des torrents, quoi. C'est des émotions qu'on avait réprimées, des choses comme ça, hein, c'est intéressant. Je me prononce pas encore sur le signe. Évidemment, il y a l'indication eau, donc ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, mais je préfère aller voir toutes les cartes avant de statuer là-dessus, surtout que je suis allée chercher des cartes astrologiques à la fin pour un peu situer ça, donc on va voir. Alors, les qualités de cette personne, homme ou femme, hein, bien évidemment, vous pouvez être une femme et regarder ce tirage pour un homme ou pour une femme, vous pouvez être un homme et regarder ce tirage pour un homme ou pour une femme, vous faites vraiment comme vous voulez. Je le rappelle, moi je capte les énergies et pas forcément le genre, hein. Donc on va aller voir. Les qualités, qu'est-ce que vous avez? L'intégration avec la tempérance, ouais, j'aime bien ça. L'extrémisme avec le Mercure en Scorpion, j'aime bien parce que déjà on passe de la tempérance à l'extrémisme. Alors j'adore ça, j'adore. On a quoi? On a le roi de bâton, génial. Le pendu, ok. L'as d'épée, waouh, waouh, waouh. Et le page de pentacle, dis donc, c'est quelqu'un de complet, hein. Waouh. Ça dépote, hein, je vous le dis déjà, c'est une personnalité. Alors au niveau de ses qualités, c'est vraiment le bon, hein, les zones de lumière de cette personne. Ça dépote, hein. On a quoi? On a le roi de bâton qui siège en plein milieu. C'est pour ça, heureusement que je ne me suis pas prononcée forcément sur un signe d'eau, hein, quoique. Il peut y avoir aussi, cette personne peut avoir un signe d'eau en ascendant ou autre chose, mais je vais pas toujours tout de suite me statuer comme je vous disais. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. En général, il est quand même associé au signe du bélier. C'est un signe qui peut prendre les archétypes du bélier, donc c'est quelqu'un qui est spontané, courageux, combatif. C'est quelqu'un qui est quand même mûr, hein. Vous n'êtes pas face à un bébé ou à une bébé, je ne sais pas si ça se dit. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En général, le roi de bâton, c'est quand même une certaine affirmation de soi. Comme je vous disais, ça correspond au bélier, c'est pas forcément un bélier ou une bélier, mais c'est quand même l'affirmation de soi, c'est l'ego, mais dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est agréable. C'est très agréable à canaliser, en tout cas, je vous le dis. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui maîtrise, mais pas par le mental, qui agit avant de réfléchir, des fois, hein, c'est possible, mais quand même, il a un certain recul par rapport aux choses, et comment dire, il y a une certaine assise, une certaine maturité. Mais il préfère agir que trop penser. Vous voyez, c'est un de ses archétypes. On a quoi? On a la tempérance et l'extrémisme, j'adore. Alors la tempérance, là, avec l'intégration, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, hein. C'est pas quelqu'un de mutique, c'est quelqu'un qui sait dire ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. C'est comme c'est dans les qualités, c'est pas quelqu'un qui impose, parce qu'avec la tempérance, c'est quelqu'un qui discute. Donc c'est quelqu'un qui aime aborder plein de sujets. C'est quelqu'un qui potentiellement peut être aussi très curieux de nature. Et avec l'extrémisme et le Mercure en Scorpion, j'aime bien. Parce que vous voyez, c'est... comment vous expliquer? C'est un petit peu ce que je ressentais, parce que moi, le dragon de l'eau, je le sens un peu comme le Scorpion, en général. C'est l'extrémisme, mais vous n'allez pas vous ennuyer. C'est-à-dire qu'au niveau des discussions, ça peut être des débats passionnants. C'est quelqu'un qui a de la répartie, c'est quelqu'un qui aime les personnes qui ont de la répartie, hein, donc possiblement si vous y mettez débattre sur des sujets de société. Ça peut être aussi sur la psychologie en général, parce que avec le Scorpion, c'est un signe qui est très fin psychologue. On le sait pas assez souvent ça, mais moi j'adore les Scorpions pour ça. C'est que c'est des gens qui ont quand même une intuition sur la nature humaine, sur les comportements un peu psychologiques. Je sais pas si ça se dit, comportement psychologique. Bref, vous voyez un petit peu sur la psychologie humaine. C'est un domaine, je pense, que cette personne aime bien aborder. Vous voyez, les analyses, les choses comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien discuter et qui peut aller un petit peu au combat, pas forcément avec vous, hein, parce que ça, c'est vraiment ses qualités en général. C'est quelqu'un qui défend ses opinions, hein. C'est quelqu'un qui est aussi ouvert à la discussion, je vous dis, et qui aime bien avoir un retour aussi de communication. Ça, c'est important à savoir. C'est également quelqu'un qui est patient. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'est quelqu'un qui est plutôt complet. Parce qu'à la fois, c'est quelqu'un qui est affirmé, mais c'est quelqu'un qui a aussi le recul, comme je vous disais, parce que je pense qu'il y a un bon sens de la psychologie humaine, d'avoir le recul et la patience. Peut-être pas que les choses arrivent, mais que les gens... vous voyez, que les gens, ça se dit pas ça. Comment dire? Il a un bon ego, ou elle a un bon ego. Et cette personne peut comprendre que des fois, des situations où des gens prennent un petit peu plus le temps. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui veut toujours... C'est pas quelqu'un de capricieux, voilà, loin de là, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez mûr, d'assez mature, c'est important que vous l'entendiez, et donc il peut ou elle peut accepter d'attendre un peu avant de récolter ce qu'il ou elle souhaite. Vous voyez, il y a quand même un côté passage,
mais mature. Voilà, il y a un côté mature. C'est quelqu'un, l'as d'épée, ça va vite au niveau de la communication, ça va vite au niveau de son mental aussi, c'est très agréable, les idées, elles peuvent fuser. C'est pas quelqu'un qui prend 3 plombes avant de répondre, c'est quelqu'un qui a toujours des nouvelles idées, qui est toujours, je pense, vous voyez, il y a le bâton avec le roi de bâton, qui en impose, et puis il y a l'as d'épée, donc c'est quand même quelqu'un qui reste vif, c'est pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers, c'est quelqu'un qui peut potentiellement se remettre en question aussi, c'est pour ça qu'il y a le scorpion, je pense. Voilà, c'est quelqu'un de très riche, et c'est quelqu'un, au niveau de l'intelligence, je vous dis, qui est très vif aussi. Donc ça, c'est agréable si par exemple, vraiment, vous adorez passer du temps avec des gens comme ça, qui ont de la répartie, ça fuse, ça bouge en tout cas, hein. C'est pas quelqu'un qui est, je le sens pas, ou je ne la sens pas profondément postée sur ses convictions. Le débat peut évoluer, hein. C'est quelqu'un d'intelligent là-dessus. Et puis le page de Pentacle, j'aime bien un côté de l'as d'épée. C'est quelqu'un qui, comment dire, a gardé un côté, alors je peux pas dire enfant, hein, enfant, ça je sais pas, hein, et tout le monde a son enfant intérieur. Mais le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut démarrer des nouveaux projets, proposer des nouvelles choses, qui a vous voyez, une force pour proposer une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Est-ce que ça te dit de faire ça? Ah tiens, j'ai pensé ça. Et surtout dans le domaine professionnel. Ça doit être possiblement peut-être quelqu'un qui est entrepreneur ou entrepreneuse, c'est possible, qui a tout le temps des nouvelles idées, qui arrive à se relancer, qui arrive à se faire par rapport aux énergies ambiantes. Le page de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, le financier a une place assez saine dans sa vie, parce que c'est page de Pentacle, hein, c'est pas par exemple un 4 de Pentacle qui veut tout garder pour lui. C'est quelqu'un, je pense aussi, avec la tempérance possiblement de généreux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un gros cœur, qui est généreux, et qui peut se relancer vite sur de nouvelles idées. Par exemple, c'est quelqu'un voilà, je cherchais le mot, c'est plutôt quelqu'un d'enthousiasme. C'est quelqu'un à qui vous pouvez proposer facilement, tiens, est-ce que ça te dit de partir en week-end? Est-ce que ça te dit d'aller au ciné? Est-ce que ça te dit de faire ça, de faire ça? C'est quelqu'un qui est assez enjoué et qui est assez réactif par rapport à ça. Et lui ou elle, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui se relance constamment et qui est plutôt dans le bon, dans le positif, dans la conviction que quand on fait, en fait, ça marche. Vous voyez, c'est ce genre de bonnes énergies. J'aime beaucoup ces qualités. Allons voir les défauts maintenant, j'ai hâte. J'aime bien aller voir les défauts. Alors, on a le 6 de coupe, ok. On a quoi? On a la réussite avec le soleil en Capricorne, ok. On a le 2 de Pentacle, d'accord. On a le 6 de bâton, ok. Ouais, c'est quelqu'un d'affirmé, hein, quand même. Hein. On a la reine de Pentacle, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, le roi de bâton, il est revenu 2 fois. Alors, j'aime bien parce que le roi de bâton, il est aussi bien, vous voyez, dans l'archétype de ses qualités que dans l'archétype de ses défauts. J'adore, je vais vous expliquer. On va commencer par là, parce que le roi de bâton, je vous disais, c'est l'énergie, hein, l'archétype du bélier. Donc, je vous disais, c'est quelqu'un qui fonce, qui ose, qui est courageux, qui est spontané, voilà, qui est réactif et tout ça. Dans le côté des défauts, là où ça pique un peu plus, c'est quelqu'un qui aime bien, alors n'ayez pas peur de ça, hein, c'est pas forcément en amour, hein, c'est vraiment des archétypes, la personnalité de cette figure. Hein. C'est quelqu'un qui va quand même bien aimer le combat, hein, l'affrontement, hein, qui peut potentiellement aller chercher un petit peu de titiller en face, qui aime bien, comme je vous disais, qui est du répondant, mais peut-être trop, vous voyez, qui communément va chercher un peu là, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être quelqu'un d'impulsif, j'avoue, hein, avec le roi de bâton qui est aspecté comme ça. C'est quelqu'un qui, effectivement, aime bien réussir, ça, il n'y a pas de souci, hein, avec le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui aime bien qu'on reconnaisse sa valeur. Donc, il y a quand même le côté égo qui est quand même pas mal présent avec toutes ces cartes, ça, je l'avoue. À la fois, c'est quelqu'un, c'est marrant parce que c'est quelqu'un de, comment dire, je peux dire complexe, hein, mais c'est parce qu'on a tous nos zones d'ombre et nos zones de lumière. Hein. Là, moi, je ne juge absolument pas cette personne. Hein. D'ailleurs, si vous reconnaissez cette personne, que vous reconnaissez l'archétype de quelqu'un du passé, voilà, moi, je ne juge pas cette personne. Je vous dis juste un petit peu ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre, donc je vous disais, il y a le côté victoire, réussite. C'est quelqu'un qui peut être jusque-boutiste pour réussir, et je pense au niveau professionnel, qui a une niaque, effectivement, d'en faire, mais qui peut aller un petit peu trop loin aussi pour réussir. Vous voyez, qui a la gagne. Possiblement, c'est ce qu'on appelle, je pense, un très mauvais perdant ou une très mauvaise perdante. Vous voyez, ça peut être tout mignon, hein, ça peut être au niveau des jeux de société, des choses comme ça.
c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément perdre, hein. C'est pas quelqu'un qui va dire je joue pour participer. Ah non, 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 pas du tout. C'est quelqu'un qui joue la gagne, hein. Ça, je vous le dis, ça se ressent vraiment. Ça se ressent vraiment. Mais donc, du coup, c'est pour ça que je comprends mieux le dragon de l'eau. Ça peut être très vibrant à son contact parce que c'est actif, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a 3 autres cartes qui sont assez intéressantes, qui peuvent nous donner aussi des petites indications sur sa personnalité. Le 6 de coupe, c'est que c'est quelqu'un qui... le rêve, alors ça c'est le Oshozen Taro qui le dit comme ça, mais le 6 de coupe communément c'est quand, comment vous dire, il peut ou elle peut avoir un rapport aussi assez, comment vous dire, mélancolique par certains aspects. Vous voyez, dans le côté un petit peu plus ombre, le côté lune, peut-être la nuit, dans son intime, cette personne peut avoir aussi un côté off très nostalgique, pas déprimé, c'est pas ça, mais nostalgique d'un passé, par exemple nostalgique du jeunesse, nostalgique de choses comme ça. Vous voyez, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelqu'un qui disait que c'était mieux avant, puisque c'est quelqu'un d'actif qui va toujours vers l'avant, hein, dans ses qualités. C'est quelqu'un qui comprend les autres. Mais je pense que dans sa part d'ombre, communément, vous savez, en général, les très grands actifs, hein, le côté solaire, le côté journée, la nuit, des fois, c'est plus compliqué que ça, hein. Moi, j'ai connu une personne comme ça. La nuit, c'est plus compliqué, il y a plus de doutes, il y a plus d'action. Donc, du coup, le soleil se repose, la lune prend place. Moi, c'est ce que j'entends pour cette personne. Et ça peut être un petit peu plus compliqué, peut-être, je dis pas forcément la nuit, mais il y a un retour sur l'enfance, sur une nostalgie de l'enfance, c'est ce genre de personnalité. C'est pour ça que ça peut être très, il peut y avoir du scorpion, hein, chez cette personne dans son thème astral. Il y a le côté aussi, le 2 de pentacle, donc on est toujours dans du pentacle comme là. Euh, Comment vous dire? C'est quelqu'un qui fait les choses. Alors j'essaye j'entends plein de choses et j'essaye de faire un condensé, c'est pour ça que j'hésite un petit peu à comment vous le dire. C'est quelqu'un qui, comme je vous disais, est très actif. Le côté un petit peu plus noir de ce côté très actif, c'est que c'est quelqu'un qui va toujours jongler, vous voyez? C'est quelqu'un qui sera un peu toujours sur le fil, parce que c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses à la fois et qui veut tout maîtriser à la fois. Et je comprends pourquoi des fois, ça peut être quelqu'un la nuit qui est un petit peu plus dans la pensée, dans les souvenirs, parce que il y a le côté je jongle avec plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs activités. C'est quelqu'un qui peut, comment dire, vite fait se fatiguer à ça, toujours jongler, être toujours sur le fil. Vous voyez, c'est quelqu'un de très solaire. Donc forcément, moi je l'entends, quand le soleil se couche, il peut y avoir un côté jonglé, doute, les choses comme ça. Vous voyez, il y a un côté in, un côté off. Et cette reine de Pentacle, c'est pour ça que j'ai souri quand je l'ai tenue dans la main. J'aime bien cette personne. Je vais vous dire, j'ai un côté très affectueux parce qu'il y a un côté, et je sais que ça va faire fuir certains ou certaines, hein. C'est sûr, je le sais. Mais il y a un côté, comment dire, une forte connexion à la maman, hein. Ça peut être à sa propre mère, même si c'est quelqu'un qui a un âge certain, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je vois le 6 de couple et la reine de Pentacle qui vont ensemble. Il y a un côté nostalgique sur peut-être un amour maternel, sur un lien qu'il y a à sa maman. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a, dans ses défauts, c'est quelqu'un qui a une maman très présente. Donc soit elle est très présente, effectivement, dans sa vie, hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui a une influence sur lui, ou en tout cas, c'est que cette personne tient compte de sa maman, hein, que ce soit un homme ou une femme, très lié avec sa maman. Soit c'est quelqu'un qui est dans le souvenir de sa maman, nostalgique justement de peut-être des soins qu'elle lui apportait, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un, dans ses défauts, ça ne touchera que certaines personnes. On ira voir quand vous rencontrez cette personne s'il y a cette énergie qui revient, hein. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a déjà des enfants et qui a la mère de ses enfants qui est présente dans sa vie, hein. C'est possible, ça, c'est fortement possible aussi, hein. On peut pas passer à côté, mais ça peut pas toucher tout le monde, vous voyez. Donc possiblement, c'est peut-être quelqu'un. Je ne sens pas là avec ses qualités, ses défauts. Je pourrais pas dire c'est quelqu'un qui est pris. C'est pas possible. Là, non, c'est pas comme ça que je le sens. Mais en tout cas, il y a la notion de maman qui est très présente dans la vie de cette personne et qui est plutôt dans les zones d'ombre, hein, qui est pas dans les zones là. Donc voilà. On va aller voir la troisième ligne. Ça va nous parler un petit peu des circonstances de rencontre, ce que ça crée chez vous. On va parler un peu de vous avec cette ligne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance. Ah, j'aime bien ça, parce que regardez, c'est quelqu'un qui lâche prise complètement. J'aime bien ça. Sentiment de confiance. Après, on a quoi? L'harmonie avec le soleil en balance. Ah, c'est ultra positif, ça. Le soleil. Waouh, waouh, waouh. Ouais, cool, ça c'est bien. Le roi de bâton. Bah oui, le roi de bâton. Bon, alors, 1, 2, 3. 3 tarots différents avec 78 cartes, 78 lames à chaque fois. Et on a 3 rois de bâton, c'est dingue. Je peux pas m'empêcher de penser que je vous parle du bélier depuis tout à l'heure. Ça peut être possiblement un signe du bélier.
hein, une personne qui a ce signe-là, ou en tout cas qui en a beaucoup dans son thème astral, hein. Le 6 de denier, chouette. Et le 5 de bâton, OK. Alors déjà, là je vous disais, je peux pas vous dater, j'aime pas faire des datations exactes dans 2 jours, dans 2 mois. J'y crois pas personnellement à ça. En tarologie, c'est plus subtil que ça. Le temps, il faut qu'il s'installe, les énergies, il faut qu'elles s'installent. J'aime pas trop. Je vous avoue, j'aime pas trop quand on vous dit, dans d'autres vidéos, «Ah, c'est dans, 2 heures». Ça peut être ludique pour vous, ça peut vous faire espérer ou des fois ça peut vous traumatiser quand on vous sort par exemple, je sais pas moi, dans 6 mois. Donc du coup, je veux pas faire ça. Moi, j'avoue que je veux pas le faire. Mais par contre, je peux vous donner une temporalité, ce sera la journée. La rencontre, ce sera la journée en plein soleil. Il peut pleuvoir, hein, c'est une façon de dire, mais ce n'est pas la nuit. Vous voyez, vous n'allez pas rencontrer cette personne de nuit, vous allez rencontrer cette personne la journée, ou tomber sur cette personne la journée, si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, hein, évidemment. En tout cas, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un possiblement qui va vous faire rire, que vous allez faire rire, moi je le sens, je l'entends, que vous connaissiez cette personne ou pas. Le premier échange va être vraiment, le 6 de denier, c'est vraiment le don contre don, c'est un échange qui est équitable, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir, comme je vous disais, dans sa zone de lumière, dans ses qualités, c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter, vous allez rire, vous allez vous marrer, quoi. Moi, vraiment, la rencontre ou la re-rencontre, s'il y en a une, c'est vraiment avec de la joie. De la joie, la journée, c'est quelqu'un qui vous paraît lumineux, qui vous paraît charismatique, c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'avance comme ça, là, non, c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est quelque chose, comment vous expliquer? Je vous dis c'est bien, c'est un jugement de valeur, mais c'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur. En tout cas, quand vous rencontrez cette personne, vous rigolez, quoi. Ça, il y a de la joie, on n'est pas dans un débat, je veux dire, dans un débat si, je vais vous le dire après, mais on n'est pas dans une remise en question, on n'est pas dans un côté sombre, on n'est pas dans une prise de tête, on est dans quelque chose qui semble naturel, une rencontre qui vous met le cœur en joie et susceptiblement qui met le cœur en joie à cette personne. Il y a du rire, il y a de l'humour, c'est solaire, j'aime beaucoup et il y a de l'échange. Ça, c'est important. En plus, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous vous sentirez totalement en confiance dès le départ et la personne aussi. C'est pour ça qu'il y a un bon rapport de réciprocité. Possiblement, vous pouvez peut-être aussi un peu vous ressembler. C'est ça qui vous connecte. Peut-être tout simplement au niveau de l'humour. Vous voyez, il y a un côté, tous les deux, je pense que tous les deux, vous êtes plutôt solaires. Vous voyez, c'est comme... je le sens parce que, vous voyez, le soleil, il est représenté par une femme. Il y a le roi de bâton qui est très solaire, hein, parce que c'est une énergie de feu. Potentiellement, vous vous rencontrez le jour, et en plus, c'est comme si deux soleils s'attiraient. C'est un petit peu ce que j'entends, donc j'aime bien ces énergies-là. Vous voyez, c'est une énergie en mouvement aussi, je sens ça. Avec, je peux pas passer à côté, le soleil en balance. La balance, c'est quand même le signe, en général, du duo, du couple. L'harmonie, quoi. L'harmonie, donc tout de suite, c'est harmonieux, tout de suite, vous vous sentez bien en contact de cette personne, et c'est réciproque. C'est ça qui est important. Vous avez encore le soleil, là, il y avait le soleil. Ça sent bon. Alors peut-être l'été, hein, peut-être en été, ou peut-être un jour où il y a plein de soleil. Moi, j'ai envie de vous dire ça, hein. J'ai envie de vous dire un jour en plein soleil, deux soleils se rencontrent. Je peux pas mieux vous dire que ça. Alors les circonstances aussi, c'est sympa parce que le 5 de bâton, un des aspects de la circonstance de rencontre, c'est que possiblement, vous voyez, vous échangez bien, hein, il y a un bon rapport de réciprocité, vous vous sentez en confiance. Du coup, vous vous lâchez un peu chacun et ça peut partir, alors pas du tout en eau de boudin, mais en débat déjà. Vous voyez, moi je vous disais que c'était quelqu'un qui aimait bien débattre. Je pense que vous aussi, susceptiblement, vous mâchez pas vos mots, hein. Je le sens que c'est une énergie qui est solaire à vous deux. Un soleil attire un autre soleil. C'est vraiment ce que je ressens. Une sorte de... un petit peu de compète, quoi, qui un peu aura raison, mais c'est pas méchant. Vous voyez, c'est quelque chose fait avec beaucoup d'humour. C'est un petit peu comme si vous aviez chacun un bon ego bien dimensionné, et puis chacun pose un peu la base de tout ça. Donc c'est très agréable, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, on va aller voir les cartes, les aspects un petit peu plus astrologiques de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire, yes, parce que le Sagittaire c'est aussi un signe de feu. Et bon bah voilà, j'ai fait... Voilà, Bélier. Bon là, dans les mains, j'ai deux signes de feu quand même, hein. Je peux pas passer à côté que cette personne... Alors, c'est pas forcément son signe de naissance, hein, ça peut être son ascendant, parce que c'est vrai que dans ses qualités, ça peut nous donner un indice, ça peut vous donner aussi un indice. C'est quelqu'un, comment dire,
de mûr, de mature, c'est quelqu'un de solaire. L'ascendant, souvent, c'est ce qu'on développe comme archétype dans son thème astral à partir de la maturité, 30-40 ans, quand on a une certaine expérience de la vie. Possiblement, c'est une personne qui a un signe solaire en ascendant. Possiblement. Alors, Sagittaire, j'adore parce que transmission, expansion, connaissance, c'est tout ce que je vous disais. Et puis, le Bélier, il y a le côté action, affirmation, leadership. Vous voyez, c'est... il y a ces deux côtés-là chez cette personne. Je sens vraiment ça. Moi, je sens le côté aussi bien dans la discussion, dans la communication. C'est pas quelqu'un de fermé, c'est pas quelqu'un de buté. Je pense que c'est quelqu'un qui aime rire. Moi, les Sagittaires, je les adore pour ça. Si il y en a qui m'écoutent, je vous adore parce que votre humour, et puis il y a plein de choses que j'aime bien chez vous. Vous êtes expansif, j'adore ça chez les Sagittaires. Et puis chez le Bélier, alors là, elle est un petit peu plus fermée. Moi, j'adore les Béliers pour d'autres choses. Vous voyez, pour le côté niaque, pour le côté challenge. Il y a vraiment ces deux énergies. Je ne peux pas m'empêcher de voir ce sourire qui me fait dire que c'est quelqu'un qui est bourré d'humour. Hein. Si vous en avez aussi et que vous avez de la répartie, vous savez ce qu'on appelle communément les vannes. Si vous avez des vannes comme ça, des punchlines, ça va être un bonheur absolu avec cette personne parce que je pense que c'est quelqu'un qui vibre bien à ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien les gens qui sont pas moumou, quoi. Hein, qui aiment bien rigoler, qui aiment bien... Ça peut être aussi un peu l'énergie du lion, hein, qui aime bien les bons vivants aussi, parce que le lion, c'est quand même le côté solaire aussi. Mais le côté humour, le côté intellectuellement assez vif, vous voyez, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui aime bien ça. Et je pense que vous l'êtes, parce que vraiment, vous résonnez bien. Vous, entre le soleil et le roi de bâton, ça résonne bien. Moi, je sens une bonne connexion. Petite dernière carte, qu'est-ce que nous avons ? Et ben voilà. Et ben voilà, moi j'ai envie de finir le tirage là-dessus. Vous savez quoi? Non, j'ai envie de tirer des breloques encore. En ce moment, j'ai très très envie de faire jaillir des breloques. Mais bon, succès quoi, succès. Moi je pense que cette rencontre, ou alors si c'est quelqu'un qui revient du passé, il y a peut-être eu du temps avec le pendu, vous voyez, qui s'est déroulé depuis votre dernière rencontre, depuis je ne sais pas, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été certainement, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez pas été, je sais pas, un ami que vous avez pas, ou une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, cette relation, elle est vraiment auréolée de succès. Moi je le sentais avec le soleil, hein. De toute façon, quand le soleil apparaît, quand le roi de bâton il est là 3 fois, c'est quand même bon. Et puis, je reviens quand même à ça, je l'avais caché la carte, mais on n'avait pas parlé de soleil. Au départ, vous voyez, c'était très solaire. Moi, j'aime beaucoup. Ça peut aussi nous parler de l'été, hein. On va aller chercher des breloques. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 1 au niveau des breloques? Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une lettre qui est sortie du cadre, et comme à chaque fois, dis donc c'est toujours la même lettre, j'ai l'impression, une lettre sortie du cadre, la lettre D, celle-ci, il ne faut pas en tenir compte, surtout pas, quand une lettre décide de ne pas être dans le cadre, sur les cartes, c'est que c'est plutôt une lettre à sortir de votre vie et de vos énergies. Alors ça peut être sur toute autre chose, hein. Peut-être que vous posiez d'autres questions en ce moment, en tout cas le D, il s'en va, hop, et je l'enlève. Nous avons quoi ? Nous avons un cœur, ça sent bon. Nous avons une encre. Donc, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir aussi vous reposer, hein, la confiance. Je pense la confiance mutuelle. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez ancrer les choses, vous stabiliser dans votre vie émotionnelle. On a le signe du Gémeaux, ça ne m'étonne pas. Peut-être un Mercure en Gémeaux, un Jupiter en Gémeaux. Avec quelqu'un qui aime beaucoup discuter, beaucoup rire. Parce que le Gémeaux, il est connu pour ses vannes et son humour et sa répartie. La lettre G, ça peut être une indication sur un prénom, un surnom, un nom de famille, je ne sais pas. Nous avons la petite fée, hein, Marraine la bonne fée, qui se penche sur vous deux et qui, avec sa petite baguette magique, j'aime bien le dire comme ça, valide cette union, succès. Hein, moi, je le vois comme ça. Et nous avons le petit chien. Le petit chien, ça peut nous parler aussi, hop, d'un ami. C'est peut-être un ami que vous avez pas vu depuis longtemps. Vous voyez, c'est marrant, je vous parlais de ça il y a 2 minutes. Hein, c'est possible. Parce que avec ce petit chien, c'est quand même le... Et puis, il y a différents petits chiens dans mes breloques. Celui-là, vous savez, c'est le sigle, je crois que c'était Chippy. Quand on était jeune, quand j'étais jeune en tout cas. Et moi, ça me fait penser un peu à l'adolescence, vous voyez. Peut-être aussi, alors c'est soit un ami, mais ne vous arrêtez pas à ça, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous retrouvez un petit peu, vous savez, justement l'humour, les vannes, les échanges quand vous étiez ado. Vous voyez, un petit côté juvénile comme ça qui est très agréable entre vous deux. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré, c'est toujours des petites bulles de bonheur de vous faire des tirages sentimentaux, comme ça, j'adore. N'hésitez pas à me le dire en likant, en commentant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. Et vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi Monsieur Rêve. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Pendant que des fois, je fais des petits commentaires sur quand je réalise les tirages, parce que je vous les mets en accéléré. Mais ce tirage-là, il a été pas compliqué, parce que je veux pas du tout influencer les cartes et tout ça, c'est pas ça. Mais il a été complexe, les cartes, elles sautaient, elles voulaient pas, vous voyez, c'est, je pense, ouais, c'est quelque chose de moins simple que le choix numéro 1. Et puis j'ai pensé à quelque chose, parce que je fixais cette carte et puis j'avais l'autre, je vous la remontre. J'avais pas fait gaffe, mais le soleil et les rêves. Vous voyez, le soleil, la nuit, le soleil et la lune. Moi, je le vois vraiment, vraiment comme ça. Soleil et lune. Parce que le tirage a été très solaire sur le premier, je spoil pas, d'ailleurs vous pourrez aller le regarder si vous voulez, mais j'ai ce goût-là, j'ai pas arrêté de ressentir des choses comme ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment particulier, c'est quelque chose d'assez connecté, autant le choix 1, je vous dis, était très solaire, autant celui-là, même dans les cartes, dans le tirage, c'était complexe, c'était comme la lune, comme l'arcane de la lune, c'est marrant. Bon, on va aller voir si ça se vérifie, ça se trouve il y aura du soleil partout et je me suis complètement plantée. Mais en tout cas, ce monsieur rêve, il a l'air très sympathique. Ce petit nuage là, il a l'air très sympathique, la couleur bleue. Je vous explique brièvement donc les qualités de cette personne, les défauts de cette personne qui arrive à vous ou qui revient vers vous, bien évidemment, les circonstances de rencontre, ce que ça vous crée, à vous et à l'autre aussi. La première carte que je vais aller voir tout de suite, c'est l'énergie animale. J'avais envie d'une énergie animale pour cette personne. En tout cas, je l'avais pas vu comme ça, mais pour le choix numéro 1, ça a été ce que ça vous crée comme énergie à vous. Donc, je vais aller... elle est très, très importante, cette carte-là. À la fin, deux cartes d'oracle au niveau astrologique, au niveau des planètes, au niveau des maisons astrologiques. Ça nous donnera des indications. Et normalement, je n'en voulais qu'une. Et vous voyez, il y en a une deuxième qui est tombée, parce que quand je battais, il y en a une qui est tombée. Je l'ai ramassée et je l'ai mise... Je me suis dit, allez, banco, surprise de plus. J'ai hâte d'aller découvrir pourquoi il y en a eu deux pour vous. Allez, c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a le cheval comme animal totem, j'aime beaucoup. Alors le cheval dans cet oracle, parce que c'est l'oracle des druides, des animaux druidiques, ça nous parle de cycle. Alors, première chose que j'entends, est-ce que c'est quelqu'un, quand vous allez rencontrer ou re-rencontrer cette personne, je suis obligée de dire les deux, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à terminer un cycle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en fin de cycle? Est-ce que, vous voyez, parce que c'est surtout l'énergie que ça vous crée aussi, c'est l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est pas quelqu'un de statique, vous voyez, c'est quelqu'un qui possiblement, comment vous expliquer ça? Le cheval aussi, dans d'autres oracles, c'est quand même le mouvement, la communication. Donc, il y a quand même, il y a ces énergies-là que je sens. C'est quelqu'un quand même qui vous fait bouger vos lignes quand vous rencontrez cette personne ou que vous revoyez cette personne. C'est quelqu'un qui fait bouger vos lignes. C'est les cycles, le cheval. C'est les cycles. Donc, du coup, bon, on va aller voir. Vous savez quoi? Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette carte. Je vais aller voir tout ça et puis on va en tirer des conclusions à la fin du tirage. Alors, première ligne, je vous disais, c'est les qualités de cette personne. Et puis ça va m'aider à voir si c'est... Ça va m'aider à voir, moi non, mais ça va vous aider à voir vous si vous connaissez déjà cette personne ou pas, si c'est quelqu'un de complètement nouveau. On a quoi? On commence bien, arcane 6, les amoureux. Ok, les amants, les amoureux, arcane majeur, c'est bon ça. On a l'affirmation avec le soleil en bélier, j'aime bien. On a le 8 de bâton, ok. Le page d'épée, waouh, waouh. Le 6 d'épée, ok. Et le jugement. Bon, alors, je suis obligée de vous le dire, choix numéro 2. C'est peut-être aussi pour ça que c'est 2 salles, 2 ambiances. Ces tirages, c'est vraiment complètement différent. J'ai pas du tout les mêmes sensations. Comment vous expliquer? Je ne peux pas passer à côté de cette carte du jugement, même si je ne vais pas orienter tout le tirage comme ça. Je veux pas l'orienter, je veux vraiment rester impartial. Mais la carte du jugement, quand elle tombe, là, avec le thème de ma guidance, comme j'ai canalisé, l'arrivée de quelqu'un ou le retour de quelqu'un, je pense sincèrement que ça peut être le retour de quelqu'un. Le jugement, c'est aussi des communications. C'est des communications. Vous avez une carte de communication, 2 cartes de communication, 3 cartes de communication. Il faut que je vous le dise parce que ça ambiance quand même toute cette ligne-là. Alors, je vais y reprendre du début. Donc, mettez quand même dans un coin de votre tête que ce que je peux vous dire peut correspondre à quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est possible. Après, ça peut être aussi quelqu'un de complètement nouveau. Mais là, j'étais obligée de vous le dire avec le jugement, quand cette arcane majeure, elle tombe dans un tirage de tarot classique,
avec cette question-là, c'est quand même, ça peut être le retour de quelqu'un, parce qu'on va revoir son passé. Avec le jugement, c'est une arcane qui nous dit, on va aller re-regarder son passé. Bon, ou alors c'est quelqu'un peut-être qui vous fait penser à quelqu'un du passé aussi, c'est possible, hein. C'est quelqu'un qui, quand vous allez le rencontrer, ça vous fera penser. Je spoile pas, on ira découvrir ça ensemble tout à l'heure. Du coup, j'ai hâte d'aller voir cette ligne-là, maintenant ça me démange. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette personne? Au-delà de ça, ses qualités. 8 de bâton et page d'épée, ça va très très bien avec cette arcane, avec cette carte pardon, du cheval. C'est quelqu'un qui communique très facilement. C'est quelqu'un qui est curieux de nature ou curieuse de nature. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui a les idées en mouvement, qui aime bien... moi, j'aime bien toujours dire que c'est un peu une énergie de Gémeaux, hein. C'est pas forcément quelqu'un du signe du Gémeaux, mais c'est cette énergie-là. C'est quelqu'un qui envoie des messages, c'est quelqu'un qui a un bon sens de la communication, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui comprend bien, c'est quelqu'un qui comprend rapidement. Vous voyez, au niveau intellectuel, ça fuse, c'est pas quelqu'un de lymphatique, hein, pas du tout, d'apathique, pas du tout. C'est quelqu'un vraiment qui, ça fuse, hein. Au niveau du mental, ça fuse, c'est une fusée, quoi. Vous voyez, ça va vite, c'est vraiment dans ses qualités, c'est très agréable, c'est quelqu'un à la fois aussi peut-être un petit peu d'instinctif, parce qu'on a l'affirmation avec le soleil en bélier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, hein, parce que évidemment, je ne sais pas si je l'avais dit en introduction, non, je l'ai dit pour le groupe numéro 1, vous pouvez être un homme qui regarde ce tirage pour un homme ou pour une femme, vous pouvez être une femme qui regarde ce tirage pour un homme ou pour une femme, hein. Moi, je tire les énergies, je tire pas les genres, hein. Il faut vraiment que je vous le dise. Le soleil en bélier, c'est quelqu'un qui a quand même un peu confiance en lui ou en elle, hein, c'est agréable, en tout cas, c'est dans le bon côté. C'est quelqu'un qui peut rayonner. Vous voyez, c'est pas, je vous disais, le soleil et la lune, c'est quand même avec le soleil en bélier, quelqu'un qui peut être solaire, hein, et qui peut être, je pense, possiblement charismatique par sa communication. C'est quelqu'un qui est captivant ou captivante. Voilà, c'est ce que je cherchais. Les amoureux, je ne peux pas passer à côté, évidemment. C'est une carte. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, hein, ça, c'est peut-être basique, hein, comme analyse, mais moi, voilà, hein, je la vois exactement comme ça. C'est quelqu'un quand même aussi qui peut être potentiellement un petit peu complexe, hein. Sinon ce serait pas marrant, mais vous voyez, dans ses qualités, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner et qui a envie de recevoir aussi. C'est quelqu'un qui attend un échange au niveau de l'amour. Je sais pas pourquoi je ressens ça avec cette carte, mais c'est possiblement quelqu'un qui a quand même déjà eu des histoires avant, hein, vous voyez. Et qui maintenant s'affirme, sait ce qu'il ou elle veut en amour, mais à la fois a un petit cœur tout mou comme milieu là. Il y a un côté âme sœur quand même, hein. Moi, je peux pas passer à côté avec les amoureux. Je sais que c'est pas une qualité, un archétype de personnalité, mais il y a le côté âme sœur là, hein. C'est la première carte qui est tombée. Je peux pas passer à côté de ça. Voilà, au niveau des qualités, c'est ça. Au niveau des qualités, c'est aussi possiblement, avec le 6 d'épée, quelqu'un qui aime bien voyager. C'est-à-dire que si vous dites à cette personne, viens, on va là, elle dira oui, ok. Ou c'est quelqu'un qui peut potentiellement se déplacer. C'est aussi quelqu'un avec le 6 d'épée, hein, c'est pas que le voyage ou le déplacement. C'est quelqu'un qui a réussi à faire un travail, parce que c'est avec les épées, et à côté de ça, ça vibre bien. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur les blessures du passé et qui est passé à autre chose. Je pense, avec ce cheval, vous voyez, puis soleil quand même, hein, il y a le soleil, hein. C'est quand même quelqu'un qui a pu être potentiellement dans des phases un peu sombres, mais qui maintenant se dirige vers le soleil et vraiment vers la réussite. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a le côté bleu et or encore sur ces cartes. Moi, je regarde beaucoup les couleurs pour ce choix numéro 2, c'est marrant, je le fais pas tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de tourner le dos à des tristesses du passé, qui décide de changer de rive, qui est en pleine mutation, qui est en plein... je dirais pas travail. Je pense plutôt que c'est quelqu'un avec l'affirmation avec le soleil en bélier. Ça m'indique que c'est quelqu'un qui est passé à autre chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, je cherchais, c'est quelqu'un de résilient. Voilà, c'est pas qu'il faut oublier tout ce que je viens de vous dire, mais dans ses qualités, c'est quelqu'un de résilient. C'est quelqu'un, ça n'a pas dû être facile avant, je le sentais avec les amoureux, mais c'est quelqu'un qui, des échecs du passé, des souffrances du passé, en a fait une affirmation et une force. C'est quelqu'un qui a dû faire un travail de développement personnel ou spirituel sur lui ou sur elle et qui est dans une forme de résilience. Donc, comprenez vraiment, communicante, quelqu'un qui peut irradier avec ce soleil en bélier, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, quelqu'un qui est résilient ou résiliente. Cet arcane du jugement, alors je peux l'avoir autrement, hein, je peux me forcer à l'avoir autrement, même si je vous jure qu'en clôturant cette ligne, ça peut être le retour de quelqu'un.
C'est possible que ce soit le retour de quelqu'un, surtout à côté de cette carte, parce que justement, il y a tout un travail qui a été fait sur les blessures du passé. Moi, vous voyez, c'est comme si quelqu'un se dirigeait vers vous parce que certaines choses ont été guéries à l'intérieur de cette personne. Bon, à voir avec la suite, hein, ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, mais là, quand même, cette carte-là, ça commence par les amours ou les âmes sœurs, ça finit par le retour, parce que la carte du jugement, c'est regarder son passé. Hein. Je pense que, voilà, si c'est pas quelqu'un du passé, en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un superbe travail sur sa vie sentimentale passée, vraiment, et qui en a fait une force. Voilà, il faut que vous reteniez ça, je veux pas orienter, mais je suis obligée de le dire quand même. Bon, on va aller voir les défauts. Allez. L'innocence, ok. Alors, ça c'est plutôt avec la lune, vous voyez, c'est marrant ça. La discrimination avec le Vénus en vierge. Vénus en vierge, ok. On a quoi? On a le 2 de bâton, ok. On a le 10 de bâton. Ouh, oui, ça n'a pas été facile pour cette personne, je pense. Hein. La reine de coupe, ok. Et l'as de coupe. Ah ouais, non, l'as de coupe quand même. Non, mais je peux plus passer à côté. En plus, elle tombe sur le jugement. Je veux bien me forcer à me dire que c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Je vais laisser une porte ouverte sur quelqu'un de nouveau. Mais quand même, sur le jugement et l'as de coupe, bon, je vais essayer de vraiment de faire les choses impartialement. Alors, dans les défauts, c'est quelqu'un qui, je pense, a certes travaillé sur ses parts d'ombre, mais ça a été très difficile pour cette personne. Hein. Ça a pu être difficile peut-être dans l'enfance, ça peut être difficile dans plein de choses. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, avec cette carte de l'innocence. Moi, j'adore cette carte avec ce sage, ce grand-père qui regarde la sauterelle et qui se marre comme s'il avait 5 ans. C'est quelqu'un qui a un enfant intérieur très développé, qui a dû se réconcilier avec dans ce parcours. Donc, vous me direz, c'est pas un défaut, bien évidemment. Mais je pense que ça peut jouer des tours à cette personne parce que ça peut être aussi quelqu'un, comment dire, qui a toujours foi en l'humanité, un peu comme moi, je vais vous dire. C'est pour ça que je comprends bien, là, ces énergies-là, et peut potentiellement aussi peut-être se faire un peu avoir par ça. Ça peut être une part d'ombre, ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui à la fois est affirmé, hein, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais à la fois, il y a un côté, il y a une ambiguïté dans ces zones d'ombre, il y a une ambiguïté là-dessus. C'est que c'est quelqu'un, comment on explique ça? Pas crédule, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est quelqu'un qui peut potentiellement aussi s'être fait avoir sur cette... Voilà, c'est quelqu'un qui est gentil et qui s'est fait avoir. Je pense sincèrement, et vous allez me dire, c'est pas un défaut, mais je peux pas lui trouver de défaut avec cette carte-là. Je le ressens pas comme ça. C'est quelqu'un qui... ouais, c'est le défaut de la qualité. A foi, je pense, en l'humain et a possiblement dû se faire avoir. Je le sens parce qu'il y a ce 10 de bâton. Vous voyez, il y a ce côté 10 de bâton, ce côté... cette personne, la question, c'est est-ce qu'elle sait bien se protéger des énergies des autres? Je ne sais pas. Hein, parce que c'est quelqu'un qui peut porter sur le dos plein de choses, vous voyez, qui peut limite se dévouer. Vous voyez, et ça, c'est dans le côté négatif. C'est dans le côté... part d'ombre, défaut, hein, vous voyez, de sa personnalité. C'est quelqu'un qui peut accepter de porter 10 bâtons alors il ou elle en a qu'un à porter, mais peut, par exemple, je sais pas, prendre pour cause des choses qui ne la concernent pas ou le concernent pas, et porter tout sur son dos, des responsabilités, des choses comme ça, et peut-être ne sait pas bien se protéger des énergies des autres aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la reine de coupe, c'est que c'est quelqu'un qui est très réceptif ou réceptive. La reine de coupe, c'est quand même la guérisseuse, le guérisseur, c'est quand même quelqu'un qui a un don assez développé quand même dans l'aide aux autres, dans l'instinct, dans l'intuition. Donc, je pense que c'est ça qui est plus difficile chez cette personne, c'est peut-être de concilier, moi je pense, une vie très proactive, parce que du coup, il y a quand même dans ces énergies-là quelque chose de très actif, très dynamique, et puis à la fois, toute la part intuition, vous voyez? Peut-être que c'est quelque chose, c'est peut-être quelqu'un de tellement intuitif ou intuitive qui peut ou elle peut, se laisser, submerger par ça. Vous voyez? C'est ce genre de choses. C'est quelqu'un en tout cas qui a des émotions, très fortes. C'est quelqu'un de vibrant au niveau des émotions avec cet as de coupe. C'est quelqu'un, oui, je pense que c'est quelqu'un de très connecté. Et ça peut être, c'est pas bien de dire défaut, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement faire défaut à cette personne. Vous voyez, c'est une ultra connexion à tout. Et si cette personne ne se protège pas, cette personne peut prendre les énergies de tout le monde. Vous voyez, il y a ce côté-là. Avec la discrimination, ça me parle aussi un peu de ça, parce que Vénus en Vierge, c'est le côté, c'est quelqu'un, vous voyez. Comment vous expliquer cette notion-là que j'ai en moi? C'est quelqu'un qui soit fait l'unanimité,
soit on adore cette personne, soit on déteste cette personne. Je ne peux pas mieux vous expliquer. C'est une personnalité qui est très intrigante. C'est soit l'unanimité, vous voyez, avec ce soleil, soit complètement l'inverse avec la lune. Alors, c'est quelqu'un, peut-être qu'au niveau social, soit on l'adore, soit on est ultra fan, vous voyez, soit à la fois on s'en méfie et on n'est pas sympa avec. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a dû prendre cher, mais c'est quelqu'un qui n'a pas toujours su se protéger et qui peut prendre potentiellement tout le malheur du monde sur ses épaules. Hein, c'est ce que je ressens. Et du coup, le 2 de bâton, alors ça c'est en défaut, ça c'est drôle, c'est quelqu'un qui a toujours envie de démarrer quelque chose, mais je pense que sa part d'ombre prend le dessus certaines fois. Et puis, eh ben, ça s'arrête un petit peu dans l'œuf. Vous voyez, le projet s'arrête. Oh, j'ai trop envie de faire ça. Et puis ça s'arrête parce que entre-temps, on croise quelqu'un qu'on doit aider, entre-temps, et on reporte les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit reporter certaines choses parce que c'est quelqu'un qui fonctionne à l'intuition. Alors, je dirais pas à l'instinct, mais à la connexion. Et si, par exemple, cette personne décide de faire quelque chose pour lui ou pour elle, il suffit qu'il ou elle croise quelqu'un qui a besoin d'aide, et bah pouf, ça s'arrête pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui peut-être potentiellement, dans sa part d'ombre, se sacrifie. Voilà, et ça, c'est pas bien. J'aime bien comme... Et ça, c'est pas bien. Non, et ça, c'est quelque chose que cette personne devrait travailler d'autant plus parce que, vous voyez, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures, tout ça, et c'est quelqu'un qui a envie d'être serviable pour le monde entier, mais qui, du coup, ça doit être sa faiblesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un développement personnel, qui c'est très intéressant. Je ne peux pas passer à côté de cet as de coupe. Je vous avais promis de ne pas... Je vais forcément faire un parallèle avec quelqu'un qui revient du passé, hein, c'est vraiment important, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a énormément d'amour à donner. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est dans les défauts? Mais c'est parce qu'en fait, peut-être que cette personne en donne pas aux bonnes personnes. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça doit être quelqu'un de très généreux, très généreuse. Vous allez me dire, mais c'est pas un défaut, ça c'est comme chez Miss France, on peut pas... C'est pas un défaut. Oui, mais là, c'est potentiellement, je vous dis, quelqu'un qui en donne beaucoup, 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 n'en garde pas beaucoup pour elle ou pour lui. Hein, c'est important que vous l'entendiez, ça. Mais je suis obligée de vous le dire. C'est quand même quelqu'un avec un as de coupe là-dedans. Au-dessus du jugement, moi, je vois la colonne, je ne vois plus la ligne. Et oui, je suis esprit vierge. Pouf, 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 pouf. Je vois la colonne. La colonne. La colonne. Le jugement et l'as de coupe, c'est potentiellement le retour d'amour du passé. Hein, c'est potentiellement, pour certains, certaines quand même... Il faut le mettre dans un coin de votre tête, hein, je ne peux pas passer à côté. Bon, on va aller voir justement les circonstances, ce que ça crée chez vous. Ça m'expliquera si c'est quelque chose de complètement nouveau, hein, complètement nouveau. Par exemple, s'il y a le mat, le fou, c'est une histoire nouvelle, il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres cartes qui me parlent du passé, je serai obligée de faire un parallèle là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on a? L'éveil, magnifique cette carte. Ah, ça c'est une belle rencontre. Vous savez quoi? C'est quelque chose de connecté. Vous aviez les âmes sœurs, là vous avez la lune, vous avez l'éveil. Où il y a une belle connexion spirituelle entre vous, je pense. Alors, vous avez quoi? La prudence avec le Mercure en Vierge. On a encore de la Vierge, là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe, ok. On a le 9 de coupe, ok. On a de la coupe, hein, dis donc. Hein. Le valet de coupe, ok. Et c'est quoi la dernière carte? Et le pape. Waouh, 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 waouh. Effectivement, c'est une relation très connectée. Bon, je suis obligée de vous dire que c'est... je suis obligée de vous le dire. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de votre passé. Hein, ça peut être... vous n'êtes pas obligé de penser à un ex ou une ex. Hein. J'essaye de voir les choses autrement pour ouvrir le plus possible. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de voir ça. Hein. C'est complètement différent du choix numéro 1. C'est clair et net. Allez voir le choix numéro 1 pour voir la différence juste au niveau des cartes. Mais là... c'est assez hallucinant. C'est un lien qui est très connecté, effectivement, l'éveil avec le pape. C'est une relation qui est bénie, en plus. Le pape, c'est ça, c'est une relation... là, regardez cette colonne. J'en peux plus de cette colonne. Il y a le jugement, l'as de coupe et le pape. Là, le message, il est clair. C'est une relation d'âme, clairement. C'est une relation... ouais, c'est une relation d'âme. Il y avait l'âme sœur, là. Moi, je peux pas mieux vous dire. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Regardez la position du pape, quoi. Il y a la compréhension avec le pape. Il y a le côté, regardez, c'est comme si ce pape bénissait cette union. C'est comme si c'était pas un hasard, vous voyez, que vous retombiez sur cette personne.
hein. C'est comme si c'est quelque chose qui réveillait en vous certaines choses. Je vous reparle du cheval parce que moi, ça frissonne de partout là, hein. J'ai limite très froid. Vous voyez, c'est comme si ce cheval, tout à l'heure, je vous disais que ça nous parlait de cycle. C'est peut-être qu'un cycle, s'est terminé avec quelqu'un il y a très longtemps, je sais pas. Moi, j'essaye de vous trouver des j'espère que vous allez me renvoyer des commentaires et que ça vous parle, mais c'est comme si un certain cycle, peut-être un cycle karmique avait été nettoyé avec quelqu'un. C'est possible avec le 6 d'épée aussi, vous voyez? C'est un tirage sentimental qui devient vraiment très, très, très perché, très connecté. L'éveil, c'est que ça réveille en vous certaines choses. La connexion revient immédiatement, hein. Moi, j'entends, ça revient immédiatement. Il y avait les communications, là, avec le 8 de bâton, ça va vite, l'as d'épée, ça tranche, ça revient vite, hein, quand même. Il y a beaucoup de choses comme ça. La prudence avec le mercure en vierge, c'est que je pense, ça, c'est carrément dans les circonstances de rencontre. Je ne doute pas que vous ayez un message ou que vous envoyez un message ou que vous ayez un message ou que vous croisiez cette personne, hop là, pouf, entre deux portes et là, bim, ça fait quelque chose. J'espère que vous comprenez, mais là, c'est que la première réaction que vous allez avoir, vous, hein, parce que ça parle de réaction, ça vous fera comprendre un peu le moment ou la personne, si vous l'avez déjà vécu il n'y a pas longtemps. Mercure en vierge et 8 de coupe, c'est que, attention, prudence, je ne veux pas retomber là-dedans. Comme la vierge qui structure et qui se dit: «Ouh là là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut faire attention à ne pas, s'emballer, il faut faire attention, attention, attention». Je pense qu'il y a eu effectivement un cycle qui a dû être compliqué entre vous. Là, je peux plus passer à côté d'un retour du passé, je peux même plus parler de quelqu'un de nouveau. Prudence, hein, je l'avais déjà dit il y a pas longtemps, c'est quoi? C'est prudence et mère de vertu. Il y en a qui vont me taper sur le doigt parce que je n'ai absolument pas retenu, la maxime, j'espère que c'est ça. Non, c'est pas vertu bon bref, dites-moi en commentaire, hein, parce que je sais qu'il y en a certaines qui m'ont répondu et je les kiffe trop de faire ça, qui m'ont expliqué ce que c'était que cette maxime-là. Bon, prudence et mère de vertu, pourquoi je dis ça? Ça touchera peut-être des personnes que je me trompe là-dedans, mais en tout cas avec ce 8 de coupe et cette prudence de la Vierge là, c'est le côté attention, je mets les pieds, je n'ai pas envie de souffrir à nouveau, je n'ai pas envie, ça réveille en moi plein de choses, mais toutes ces choses, aïe, 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 c'est compliqué à gérer. Dans un premier temps, ça va être ça, parce que le 8 de coupe, c'est mais j'ai tourné le dos à ça, pourquoi ça revient? C'est un peu l'énergie de ça, vous voyez? Il y a vraiment ça avec cette pieuvre, c'est que waouh, ça vous chamboule, ça vous réveille des choses. Immédiatement après, qu'est-ce que ça crée le 9 de coupe, hein? Dans un premier temps, ça va vous faire réveiller des choses qui piquent un peu. Et puis le côté, mais non, j'avais tourné le dos à ça, j'avais décidé que non. Alors pourquoi on me remet cette personne sur mon chemin? Ça va être la première réaction avec le côté prudence. J'écoute plus que ce que je parle, que ce que je communique à cette personne. Cette personne communique avec moi, j'écoute, mais je ne parle pas beaucoup. C'est un petit peu ça. Le 9 de coupe, là par contre, dans un deuxième temps, ça réveille en vous quand même beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Optimisme, joie, vitalité, je ne peux voir que ça, hein. Sur cette carte, tout est noté là. C'est ce côté, ça réveille des bonnes émotions. Dans un deuxième temps, oui, il y a un retour de bonnes émotions, avec en plus le valet de coupe. Là, vous avez que des cartes de coupe et d'émotions, hein. Là, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas de bâton, pas d'épée, pas de pentacle. D'ailleurs, vous n'avez aucun pentacle là-dedans. Aucune chose sur le travail et tout ça. Rien du tout. Il y a énormément d'émotions. Ça m'étonne pas que ça ait été la couleur bleue, hein, ce monsieur rêve. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous avez rêvé, hein, quelqu'un qui a peut-être... Voilà, là, c'est fou ce que je suis en train de dire. Je suis en train de penser à quelque chose, mais c'est voilà. Il y a le côté rêve. Et puis, il y a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est... regardez les mots qu'il y a dessus. Magie, amour. Le valet de coupe, c'est quand même porteur de bonnes nouvelles, hein. Dans un troisième temps, ça va vous réveiller des bonnes choses et ça va vous... Voilà, il y a des choses de l'amour qui reviennent, hein. Je ne peux pas mieux vous dire, là, je ne peux pas être plus clair. Le déroulé, c'est ça, c'est que dans un premier temps, ça vous réveille des choses, hein, au niveau intuitif, au niveau connexion. Ensuite, vous êtes prudent, prudente, vous n'avancez pas vos billes, vous ne communiquez pas beaucoup, vous, de votre côté, parce que vous vous dites, non, moi, j'ai tourné le dos à ça et c'est pas possible. Et après, en sourdine, eh ben, écoutez, ça vous remet vers de la joie, vers de l'amour, vers des bonnes nouvelles et une envie de communication. Bon, voilà, voilà. Moi, je suis toute comme ça. Alors, donc, on va aller voir les cartes au niveau des signes astrologiques, au niveau des maisons astrologiques, au niveau de tout ça. Ça va peut-être nous aiguiller, ça va peut-être vous aider à savoir de qui je parle. Et il y a peut-être encore une petite lucarne sur quelqu'un de nouveau, si ça ne vous parle pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Apollon et le soleil, ok. Voilà, on a je suis, je rayonne, je m'accomplis. Voilà, la conscience, la lumière et la mission de vie. Bon, je vais regarder la deuxième. Et nous avons Chiron avec la guérison, blessure, souffrance, acceptation, pardon. Bon, on est carrément là-dedans, hein. Moi, je ne peux plus passer à côté, je ne peux plus essayer de trouver de ligne de fuite sur ce tirage.
On est dans la reconnexion avec le soleil. Le soleil, voilà, c'est hyper important. Apollon, l'amour, hein, mission de vie, conscience, lumière, je rayonne. Il y a de la joie, en fait. Il y a de la joie qui revient. Ce 9 de coupe, ce valet de coupe, j'ai l'impression que vous luttez, mais que ça va pas durer très longtemps. Vous allez pas durer, je pense que vous lutterez pas très longtemps. Bon, en tout cas, bon, je ne fais pas le choix pour vous, hein. Vous conservez votre libre arbitre, vraiment, faites bien attention à ce que je dis, vous conservez votre libre arbitre. Mais là, effectivement, avec Chiron, voilà, de blessures, de souffrances, on passe à acceptation, pardon et guérison, guérison d'un lien. Là, on est carrément là-dedans, hein. Le jugement, je pourrais le mettre là et mettre ces deux cartes-là. Parce que le jugement, c'est quand il y a le retour de quelque chose. Et là, c'est solaire. On vous interroge sur le retour de cette personne, hein. Quelqu'un peut-être de soleil, de solaire dans votre vie. Voilà, plus je parle, plus voilà. Et puis, il y a l'acceptation, le pardon et la guérison, peut-être d'un cycle karmique par lequel vous êtes passé. Bon, on va aller voir ces deux cartes-là. Je vais aller tirer les breloques aussi, c'est important. Nous avons quoi? Amour romantique, c'est beau, ça j'aime bien. Et pardon. Bon, je rigole, mais là je peux plus faire autrement, hein. Je voulais pas axer ça sur le retour de quelqu'un, mais là vraiment c'est ça, hein. Je peux pas mieux dire. Pardon, là il y a le mot pardon, pardon, pardon. Vous pardonnez à cette personne vous pardonne, la relation redémarre dans quelque chose d'amoureux, de romantique, hein. Je ne peux plus passer à côté de tout ça. Toutes les cartes me le disent, et en plus, il y en a une deuxième qui est tombée, c'était le pardon, hein. Donc le pardon a voulu vraiment revenir une deuxième fois, histoire que vous compreniez bien, que je comprenne bien. Je vais aller chercher des breloques pour terminer ce tirage qui est fou. Et donc, hop, allez. Hop là, des breloques pour le choix numéro 2 avec Monsieur Rêve. Voilà, Monsieur Rêve. Hop, qu'est-ce que nous avons? Hop, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons carrément la Vierge Marie qui est tombée là-dessus. Bon, vous êtes bénis, hein, entre le pape, la Vierge Marie, là, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Moi, quand je tiens cette breloque, pour vous dire, c'est une fève. C'est une fève que ma fille a eue un jour dans une galette et je l'ai trouvée tellement jolie que je l'ai mis dans mes breloques, hein. Voilà, donc la Vierge Marie, et ben voilà, je vais la mettre là. Elle est en train de bénir cette union, je peux pas mieux vous dire. Vous avez quoi? Vous avez à nouveau le cheval, ça va bouger. Là, dans mes breloques, c'est vraiment de la communication, des échanges. Voilà, il y a 2 chevaux, hein, voilà. Il y a du mouvement, ça bouge, la relation bouge, elle évolue, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez en plus du cheval, regardez ce que vous avez la licorne. Donc en plus, le cheval se transforme en licorne, ça veut dire, dans mes breloques, que c'est quelque chose, c'est un lien vraiment magique, vraiment un lien particulier. Si vous souffriez d'un manque de magie entre vous, là, il y a un retour de magie, ça c'est hyper important. Nous avons quoi? Nous avons le scorpion en signe, nous avons le taureau, donc potentiellement, vous voyez, avec le scorpion, c'est comme dans le tirage numéro 1, je disais, c'est quand même un signe qui est waouh, très puissant, qui vit avec intensité au niveau des émotions. Le taureau, c'est potentiellement, donc soit le taureau, soit un signe de terre. Il y a des énergies d'eau aussi dans le thème de cette personne. Nous avons le Gémeaux, avec la communication, c'est quelqu'un qui communique. Là, je peux pas mieux dire, il y a le mot communicant, communiquer partout, 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 hein. Donc, il y a des communications qui reviennent, ça c'est certain. Et nous avons, sur le 8 de coupe et sur ce poulpe, regardez, nous avons le cœur, quoi. Donc, oui, ça va vous réveiller le cœur, hein. Je pense que vous allez lutter dans un premier temps, mais voilà, il y a une sorte d'évidence. En tout cas, le cœur reprend, renaît. Ça, c'est le cœur, vous savez... j'ai plusieurs cœurs dans mes breloques. Ça, c'est le cœur qui, comment dire, qui refleurit, hein, qui est un petit peu plus customisé, qui refleurit. Bon, choix numéro 2, je pense que c'est clair, même si dès le départ, je ne voulais pas axer là-dessus. Mais là, toutes les cartes, elles sont tombées pour me dire que c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était très, très intense à canaliser. C'était riche en enseignements, je pense. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis à me demander une guidance personnalisée si vous en avez besoin. En tout cas, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!